Un jour, un juif est rentré dans un restaurant de falafel pour son repas du midi. Il se tourne vers le vendeur. Il lui dit: excuse-moi, est-ce que tu as une théodat de cacheroute, un certificat de cacheroute? Et là, le vendeur, il se retourne et dit: ah non, bah justement, là, il n'est pas encore arrivé, j'attends ma nouvelle, mon nouveau certificat, mais t'inquiète pas, tout est caché, tu peux me faire confiance, 100%, tout est à madrine, badatz. Et il lui dit: regarde en plus, il y a la photo de Baba Salé sur le mur, t'as rien à craindre, ici tu peux manger les yeux fermés. À ce moment-là, le client il a regardé, il lui a dit: franchement, sincèrement, si c'était Baba Salé qui était à ta place et qu'il y avait ta photo sur le mur, je mangerais sans problème. Mais là, je suis désolé, comment tu veux que je te fasse confiance? On raconte qu'un jour le Rav Israël Sainter, il est arrivé dans une ville, un petit village, il rentre dans une auberge, et à ce moment-là, l'aubergiste le voit, barbe, péote, il lui dit: ah, Baruch Hashem que vous êtes arrivé. Il lui dit: dites-moi, vous savez faire la shrita? Il dit: oui. Il dit: regarde, j'ai quelques oies ici, quelques poulets, est-ce que vous pouvez me faire la shrita? J'ai besoin, justement, on a besoin de préparer le repas de la semaine. À ce moment-là, le Rav Israël Sainter, il lui a dit: sans problème, je vais faire la shrita, mais dis-moi juste avant, est-ce que par hasard, tu aurais 3000 shekels à me prêter? Et là, à ce moment-là, l'aubergiste, il le regarde, et il lui dit: excusez-moi, j'aurais bien prêté, j'ai oui 3000 shekels à vous prêter, mais je ne vous connais pas. Qui me garantit que vous allez me les rendre? Et là, à ce moment-là, le Rav Israël Sainter, il a regardé, il veut dire que tes oreilles entendent ce que ta bouche, elle dit. Et là, tu me vois, avec une barbe, des péotes, tu me fais confiance pour que je te fasse la shrita de tes poulets. Mais tu ne me fais pas confiance pour que je vais te rendre l'argent. Pourquoi tu fais confiance sur quelque chose par rapport à la cacheroute, alors que pour ton argent, tu as peur? On voit, dans la parashat Shavua, Chai Sarah, Vayomer Avraham el Avdo Zekan Beto, Amoshel Bechol Asherlo, Simnat Yadecha Tachat Yerechi. Avraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui dirigeait tout ce qui était à lui: mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Ici, on voit qu'Avraham, il envoie Eliezer pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Et il lui fait jurer, il lui fait prêter serment qu'il va écouter, qu'il va chercher une fille comme il se doit. On a marqué qu'Avraham était multimilliardaire, il était très très riche. Eliezer, c'était son serviteur, et comme il dit le Passouk, c'était lui qui pouvait gérer toute la fortune d'Avraham Avinu. Il le laissait tranquillement, les yeux fermés. Mais une chose, Avraham Avinu lui a demandé de jurer, de prêter serment, c'est quand ça touchait la Ruchanut, quand ça touchait la spiritualité de l'avenir du peuple juif. Quand Avraham il demande à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak, il ne se contente pas d'envoyer son serviteur comme ça. Il demande de jurer qu'il lui trouve la fille la plus apte à devenir une des Imaot, la grand-mère, la grand-mère de notre peuple. Alors, Bézant Hachem, que nous aussi, on prenne exemple sur Avraham Avinu, qui a su où mettre les priorités. Quand c'est pour le matériel, il laisse entièrement les mains libres pour son serviteur. Mais dès que ça touche à la spiritualité, il lui demande de jurer. Pareil nous aussi, avec nos enfants, avec nous-mêmes. Quand on doit manger dans un endroit, est-ce qu'on se suffit que tout le monde mange dans un endroit sans vérifier vraiment la cacheroute? Quand on va dans des endroits, est-ce qu'on vérifie vraiment si cet endroit il est apte à nous par rapport à ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre? Qu'on va donner des appareils à nos enfants, des jeux, est-ce qu'on va vérifier qu'ils sont aptes à être regardés par nos enfants? Ou est-ce qu'on va leur donner comme ça pour la tranquillité, quitte à ce qu'ils voient des choses indécentes? Alors, Bézat Hachem, qu'on ait le mérite de faire attention comme a fait Avraham Avinu.